Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les KPI qui concernent les stocks et les frais de personnel. On va voir ensemble les définitions, les calculs et puis les leviers d'action en tant qu'assistant manager ou manager d'unité marchande. Au sommaire de cette vidéo, donc on va voir le stock moyen, le taux de rotation des stocks, le taux de rupture, les frais de personnel, équivalent temps complet, productivité. Et je vous invite à vous munir d'une calculatrice ou de la calculatrice de votre téléphone. On va faire rapidement des calculs pour pouvoir vous mettre en situation. Alors, le stock moyen. Donc, le stock moyen, pour le calculer, en fait, on va prendre le stock du début qu'on va additionner au stock de la fin et on va diviser ça par deux. Il peut être calculé soit en valeur, c'est-à-dire la valeur en euros du stock, ou alors en quantité, c'est-à-dire avec le nombre d'unités. Exemple, si votre stock en début d'année est de 25 000 euros et que le stock en fin d'année est de 32 000 euros, alors votre stock moyen annuel sera de... Alors, je vous invite à mettre pause pour pouvoir faire le calcul vous-même et ensuite, je pourrai vous donner la réponse. Alors, on a donc fait 25 000 plus 32 000 et ensuite on a divisé par 2. Attention, quand vous utilisez la calculatrice, si vous avez la possibilité de mettre les parenthèses comme ça, faites-le. Sinon, quand vous faites 25 000 plus 32 000, faites d'abord égal et ensuite vous divisez par 2. Pourquoi? Parce que en mathématiques, la division l'emporte sur l'addition. Donc si vous ne mettez pas les parenthèses comme là ils ont été mis, ou si vous n'avez pas fait entrer avant de diviser par 2 le nombre qui restera, ben du coup vous ne trouverez pas le bon nombre. Donc bien 25 000 plus 32 000, je fais égal, je divise par 2, je trouve bien 28 500 euros. Exemple cette fois en quantité, c'est-à-dire en nombre d'unités. Vous gérez cette fois une boutique de vêtements. En début de mois, vous aviez un stock de 1000 unités de vêtements et en fin de mois, il vous reste 500 unités de vêtements. De combien est votre stock moyen du mois? Je vous laisse un petit instant pour faire le calcul. Donc c'est la même chose, hein, c'est juste que là, on va le faire avec les unités et non pas avec la valeur en euros du stock. Donc, on a pris le stock de début, 1000, plus le stock de fin, 500. On divise le tout par 2 et ça nous donne 750 unités. Faute d'informations sur le stock moyen, on peut aussi utiliser à la place le stock réel qui a été mesuré après l'inventaire. Maintenant, quels sont les leviers d'action pour le stock moyen? Donc déjà, ça va être l'optimisation des commandes. Donc les managers peuvent essayer d'ajuster la fréquence et la taille des commandes en fonction des ventes et des prévisions de demande, parce que ça va permettre d'éviter le surstockage et de maintenir un stock optimal. Il faut savoir que le stock, ça représente un coût. Donc on essaie toujours de ne pas avoir trop de stock. Par exemple, on peut utiliser des logiciels de gestion de stock pour automatiser les réapprovisionnements. C'est le cas dans de nombreuses entreprises aujourd'hui. Ensuite, on va pouvoir faire des promotions ciblées, donc organiser des promotions pour écouler les stocks excédentaires. Ça permet de réduire les niveaux de stock moyens et de libérer de la place pour de nouveaux produits. C'est pas pour rien que les magasins proposent régulièrement des promotions sur certains de leurs produits. Maintenant, on va parler du taux de rotation. Donc la rotation des stocks, ça détermine le nombre de fois où le stock est complètement renouvelé pour réaliser un chiffre d'affaires durant une période donnée. Ça peut être une année ou un mois, par exemple. Donc l'expression mon stock tourne X fois par an, c'est très utilisé par les managers pour exprimer la rentabilité, de la qualité de leur gestion des stocks. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer cette rotation des stocks. Donc elle peut être sur la base du chiffre d'affaires ou sur la base des prix d'achat. Donc, sur la base des prix d'achat, on va avoir rotation des stocks égale coût d'achat des marchandises vendues divisé par stock moyen au coût d'achat. Ou alors, et c'est plutôt cette formule que je vous encourage à apprendre, parce que c'est celle qu'on utilise le plus dans nos exercices, ça va être rotation des stocks égale chiffre d'affaires divisé par stock moyen au prix de vente. Exemple, si vos ventes hors taxes sur l'année sont de 200 000 euros et que votre stock moyen est de 28 500 euros, alors votre taux de rotation, des stocks sera de
Je vous invite à faire le calcul par vous-même. Donc, on a 200 000 divisé par 28 500 égale 7. Ça veut donc dire que votre stock, il a été renouvelé 7 fois pour réaliser le chiffre d'affaires de l'année. Maintenant, quels sont les leviers d'action pour améliorer le taux de rotation? Donc déjà, ça va être d'essayer de réduire les stocks dormants, identifier les produits qui se vendent moins bien et organiser des promotions pour les écouler. Ça peut accélérer la rotation des stocks. Ensuite, ça va être l'optimisation des prévisions de vente, donc mieux prévoir la demande grâce à l'analyse des ventes passées, les tendances du marché pour ajuster les réassorts et réduire le stock disponible. Ça favorise ainsi une meilleure rotation. On passe maintenant au taux de rupture. Donc le taux de rupture, ça indique la fréquence à laquelle un produit est indisponible à la vente, faute de stock. C'est un indicateur clé pour évaluer la satisfaction client et la gestion des stocks. Pour le calculer, on va prendre le nombre de jours ou le nombre de fois où le produit est en rupture, qu'on va diviser par le nombre de jours ou le nombre de fois où le produit devrait être disponible, fois 100. Un exemple concret, si une boutique de jouets est ouverte 30 jours dans le mois et qu'un jouet est en rupture de stock pendant 3 jours, le taux de rupture sera de donc 3 jours divisé par les 30 jours du mois fois 100, ça fait donc 10%. Cela signifie que le jouet était en rupture de stock 10% du temps. Les leviers d'action. Donc, ça va être déjà un suivi en temps réel des stocks grâce à l'utilisation d'outils de suivi des stocks en temps réel, de pouvoir être alerté rapidement des niveaux bas et ainsi réapprovisionner avant la rupture. Ensuite, on va essayer de renforcer la relation avec les fournisseurs. Pourquoi pas négocier des délais de livraison plus courts avec les fournisseurs pour essayer d'être réapprovisionné plus rapidement en cas de rupture. On en a fini avec les indicateurs concernant le stock. Maintenant, on va parler à la gestion du personnel. Donc déjà, frais de personnel, en fait, c'est ce qui inclut les salaires, les cotisations sociales et tous les coûts associés aux employés, tels que les heures supplémentaires, les primes, etc. Donc cet indicateur, il est important pour évaluer le coût de la masse salariale dans la gestion d'un point de vente. Aujourd'hui, on va voir un mode de calcul simplifié. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en formation purement ressources humaines. Le but, c'est de pouvoir faire un calcul rapide sur le frais de personnel. Donc, on va dire que la formule à retenir, c'est que frais de personnel est égal au coût de l'heure, qui va être un coût de l'heure global, hein, qui va englober un petit peu tous ces frais-là. Donc, coût de l'heure multiplié par le nombre d'heures travaillées. Exemple, le mois dernier, il y a eu 2350 heures travaillées à un coût horaire de 18 euros. Les frais de personnel ont donc été de, je vous laisse calculer, je vérifie de mon côté que c'est bien ce qui va s'afficher par la suite. On a donc fait 2350 heures multiplié par 18 euros égale 42 300 euros. Donc les frais de personnel ont été de 42 300 euros pour cette période. Maintenant, les leviers d'action. Donc déjà, on va optimiser les plannings de travail. Le but, c'est d'ajuster les plannings en fonction des périodes de forte ou de faible affluence afin de mieux répartir les heures travaillées et d'éviter les heures supplémentaires qui sont coûteuses. Ensuite, on va essayer de planifier au maximum les congés et les formations en dehors des périodes de forte activité pour pouvoir garder notre équipe qui est bien formée, qui est efficace justement pendant les périodes fortes d'activité. Et puis, si du coup, il y a des absences sur des périodes faibles, peut-être qu'il n'y aura pas forcément besoin de remplacer. Ensuite, on va former les équipes pour faire en sorte qu'ils soient un maximum polyvalents. Ça permet de maximiser l'efficacité des équipes et de réduire le besoin de recruter du personnel supplémentaire pour des tâches spécifiques. Équivalent temps complet. Donc ça, c'est un indicateur clé aussi du management et des ressources humaines. Donc ça permet de convertir le nombre d'heures travaillées par plusieurs employés à temps partiel en un nombre d'employés à temps plein. Donc c'est un indicateur utilisé pour mieux appréhender les ressources humaines disponibles. Pour cela, on va se baser sur la durée mensuelle légale du travail. En France, on est actuellement sur une durée mensuelle, enfin une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Donc du coup, pour calculer la durée mensuelle, on va faire 35 heures multipliées par 52 semaines dans l'année. Ça fait un total de 1825 heures sur une année complète.
Et ensuite, c'est 1820 heures, pardon, je crois que j'ai dit 25, 1820 heures, on va diviser par 12 mois. Donc du coup, ça fait une moyenne. Ça veut dire qu'un salarié qui travaille 35 heures par semaine, ça veut dire qu'en moyenne, chaque mois, il travaille 151,67 heures. Si vous le faites vraiment avec votre calculatrice, vous verrez que ça ne fait pas un chiffre rond, ça fait même, hop, 151,6666. Voilà, on a arrondi, on a mis 151,67. Donc maintenant, pour calculer justement l'équivalent temps complet, le fameux ETC, on va prendre le nombre d'heures totales travaillées qu'on va diviser par 151,67. Tout de suite un exemple. Donc dans votre magasin, certains salariés sont à temps partiel, d'autres à temps plein. Le mois dernier, il y a eu 2276 heures travaillées par l'ensemble des salariés du magasin. Je vous laisse calculer l'ETC sur le mois dernier. Alors la réponse, 2276 divisé par 151,67, ça fait 15. Ça veut dire que le volume d'heures travaillées équivaut à 15 salariés à temps plein. Cet ETC, pardon, il peut varier chaque mois parce qu'il peut y avoir des mois où on a engagé des contrats CDD, des intérimaires, etc. Donc c'est pour ça qu'on le calcule régulièrement parce qu'il n'est pas forcément fixe toute l'année. Maintenant, les leviers d'action, donc ça peut être déjà réorganiser les horaires de travail, essayer d'ajuster les horaires pour concentrer les effectifs sur les plages horaires les plus rentables. Ça peut aider à mieux utiliser les heures de travail et à réduire le nombre de TC nécessaires. Ensuite, on peut utiliser des contrats flexibles, donc mettre en place des contrats à temps partiel adaptés au pic d'activité, par exemple contrat étudiant le week-end, contrat CDD pendant les soldes, par exemple. Ça permet de s'ajuster aux besoins sans surcharger les employés permanents. Maintenant, la productivité. Donc la productivité, elle mesure la performance des employés par rapport à un chiffre d'affaires généré. Elle permet de savoir si les ressources humaines sont bien utilisées. Pour le calculer, donc la productivité horaire, ça va être le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'heures travaillées. Un exemple, la semaine dernière, mon magasin a réalisé un chiffre d'affaires de 26 000 euros. Voici les heures travaillées pour mon équipe. Le responsable, 35 heures, l'adjointe, 35 heures, premier vendeur, 30 heures et une vendeuse à 30 heures. À combien s'élève la productivité horaire du magasin? Je vous invite à le calculer. Alors, dans un premier temps, donc, on va faire les 26 000 euros de chiffre d'affaires qu'on va diviser par l'ensemble des heures. Donc là, j'ai découpé un petit peu pour que vous voyez. Donc 35 plus 35 plus 30 plus 30 pour avoir l'ensemble des heures de l'équipe. Ça nous donne donc 26 000 divisé par 130 et donc on trouve 200 euros. 200 euros de l'heure, ça veut dire que chaque heure travaillée a produit 200 euros de chiffre d'affaires. Les leviers d'action pour la productivité, ça va être déjà optimiser l'organisation du travail. On va essayer d'identifier les tâches qui prennent le plus de temps, chercher des moyens pour les simplifier ou les organiser de manière plus efficace. On va aussi affecter les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Donc, si par exemple, on a une équipe qui est polyvalente, c'est-à-dire dans un magasin, on va avoir des personnes qui sont à la fois formées pour utiliser la caisse, encaisser les clients, pour vendre, pour faire de la mise en rayon. Donc, si on a comme ça un planning qui est plutôt polyvalent avec une équipe qui sait faire plein de choses, sur les pics d'activité, vraiment sur les journées ou les demi-journées, je pense notamment le samedi après-midi qui est quand même souvent une période forte d'activité pour beaucoup de commerces, beaucoup de magasins. Bah, par exemple, sur le samedi après-midi, on peut se dire, bah voilà, par exemple, la personne qui est vraiment très souriante et très avenante avec les clients, on va la placer à l'accueil ce jour-là. La personne qui est très rapide en caisse et qui a un bon taux de création de carte de fidélité, on va la placer en caisse. La personne qui est très forte en conseil et en vente additionnelle, plutôt près des cabines d'essayage, par exemple. Voilà, ça peut être une manière. Ensuite, la productivité aussi peut être améliorée par la motivation et l'engagement des équipes. On parle de plus en plus de qualité de vie et de conditions de travail. Effectivement, des employés motivés sont souvent plus productifs. Donc, il peut y avoir un grand nombre d'initiatives qui peuvent être menées, comme la reconnaissance du travail, des primes de performance ou un bon climat de travail qui peut augmenter la productivité.
Je vous remercie pour votre attention dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à les noter en commentaire. Merci, à bientôt.